Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve à Zot en ce jeudi matin, jeudi 11 janvier 2024. Hein, nous les ensemble jusqu'aux alentours de 6h30 pour ce journal en créole, ce causer rayonné. J'espère que Zot les en pleine forme. Tiens, saluer toutes les personnes qui regardent à nous, comme d'habitude, sur la télévision, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Tiens, tiens, beau serré, largue pas. Et salue aussi toutes les nouvelles personnes que la bonne azote aux pages de Télé Créole, c'est la bonne azote aussi sur la chaîne YouTube, c'est ici à nous. Et me remercie azote pour ce bon commentaire. Et puis nous avons aussi des commentaires sur YouTube, sur YouTube parce que nous supprimons directement sur Facebook avec des commentaires avec de bonnes voyants, bonnes de moon. Il propose 50 000 francs CFA, soit environ 50 000 francs CFA. C'est pas grand chose, ça. C'est à peine 5 euros, 50 euros, une affaire comme ça, hein. Donc, pour gagner la valise magique, ce train-là, à l'amour, machin, et si le bug ou le femme arrive plus à assumer sexuellement, par exemple, là, il propose des solutions. Je pense que vous devez proposer des solutions pour vous-même avant, au lieu d'arnaque de monde comme ça, là. Et non, encore, les gens, attendent encore dans ce ban panneau, là. Donc, faut faire très attention à ces bons messages d'arnaque que l'on a sur le net. Partout, malheureusement, les comme ça, où vont lever, il vient toujours, il y a suivant des yolotes, et à croire que il connaît pas que la Réunion, c'est dans une zone où les gens sont pas couillons, elle est pas trop couillon par rapport à certaines zones. Bon, n'est pas couillon du tout alors. Allez, nous les partis avec les informations que ça n'est pas pour d'intéressant aujourd'hui en information. Nous a l'important le message que l'important là de part de Météo France qui dit à nous que la tempête qui était prévue normalement pour commencer d'ici dimanche sera avancée samedi, va commencer à gagner un peu de 3 grains de l'eau d'ici demain, je suppose. Voilà, donc le dernier point qui a été fait par le centre météorologique spécialisé de la Réunion, l'a fait ça mercredi en fin de journée, c'est-à-dire hier soir. Donc nous apprenons que la zone suspecte va pouvoir développer un peu plus vite que prévu. Le taux probable maximum de formation d'une tempête dans le nord des Mascareignes est maintenant avancé depuis dimanche à samedi, de dimanche à samedi. Donc au lieu de dimanche, il annonce. Vous connaissez la météo, il faut faire très attention quand il annonce ça ou une affaire. Des fois c'est un peu en avance, c'est un peu en retard. Des fois il check ça aussi, il n'y a pas rien non plus. Donc là il faut faire très attention. Par contre les biens situés, la zone est sous surveillance depuis un bon moment. Va faire de nouveaux points météo bientôt là. Il va gagner de l'azote d'ici demain matin. Sinon ça dans la journée c'est un peu compliqué. Mais après journal de la journée. Donc zone suspecte, les prévis plus rapidement possible. Le taux de probabilité est considéré comme assez important, plus de 60%, qui pourrait atteindre samedi, et les plutôt attendus pour certains paramètres, il y a nous est attendu plutôt vers dimanche comme ça là. Et future tempête va appeler Bellal, donc va pouvoir être nommé normalement ce week-end, mais son positionnement est encore incertain. La zone est sous surveillance, donc élargie, et qui s'est tombé dans cette histoire-là, vous avez bien compris, c'est bien Madagascar, et voilà, puisque la tempête c'est au nord des Mascareignes, donc le positionnement au centre du futur phénomène, donc sera assez intense aussi, d'après ce que Manaï dit. Le système dépressionnaire, va déplacer lui vers l'ouest d'abord, puis vers les côtes malgaches pour plonger vers le sud en début de milieu de semaine prochaine, donc peut-être un peu avant aussi. Il est impossible encore de savoir si la future tempête Bellal va impacter la Réunion, la population. Il faut que Zot tient Zot au courant comme d'habitude, et surtout allez pas couler dans le magasin comme midi, allez charoyer toutes les bonnes bouteilles de l'eau, les bonnes des valises, toutes les truc, parce que grande surface là, certains commerçants ils attendent ça avec impatience pour la gazote, four gazote de la marchandise à là que tu retrouves azote avec, retrouve azote avec, et ça pas mange tout ça. Là aussi il faut faire attention. Mais qui sait mange encore pas de produits bon marché comme là, si il y en a un peu, les histoires quoi, il y a de l'eau comme dans l'arrêté un coup, c'est un peu comme dans le temps longtemps, chaque fois midi ça, et le moni ça va voir même, c'était dans le temps longtemps quand on a annoncé à nous l'essence augmente dans la télé, dans la radio,
elle avait pas beaucoup de radio, mais pas beaucoup de télé, qui faisait des informations, et voilà, comme maintenant, t'es annonce ça, là, de monter, fait la queue des manières devant les stations-service, ben, t'es incroyable, t'es incroyable comment la population, elle était sensible, me dirait, à ça, donc, cette période-là, apparemment, les finis, entre guillemets, donc, s'il annonce une affaire un peu bizarre, là, ben, là, va quoi toujours devant. Pour ça, et puis Banaï Diazot aussi, il y en a beaucoup d'applications météo, je te connais, sur internet, sur les applications météo, sur notre téléphone, tout ça là, il faut faire très attention ces bonnes applications météo là. Mais comme Banaï Diazot, c'est des applications les fiables, normalement, mais il faut être, pour certains, il faut connaître, il faut avoir un pied dans la météo pour comprendre les bonnes graphismes, les bonnes graphiques que Nena, voir les bonnes petites images, les bonnes petits trucs qui tournent, les bonnes images radar, il faut connaître, donc là aussi, il faut savoir calculer. Et ça, des fois, la plupart du temps, il faut laisser la place aux spécialistes. Mais la plupart du temps, l'IA, l'intelligence artificielle, ben maintenant, les là-dedans, il impacte beaucoup à ça. Et ben des fois, il fait croire à nous le jour pour la nuit, pour certains aussi. Il faut être attention avec les applications que vous utilisez. Normalement, certaines applications que les sur le téléphone, ben là, elle est assez même. Sauf les applications que les natives sur le téléphone, c'est que les là depuis un moment, donc les machins. Sinon, on a des applications qu'il faut aller télécharger pour machin, parce que là, il dit les jolis, les bons, les gaillards, il y en a des verts, des rouges, des jaunes, des indices UV, tout le monde. Fait comment? Là, il faut faire très attention. Allez pas faire n'importe quoi, croire un peu tout, suivre un peu les affaires où ça, l'État, où ça, là, il injecte des milliards dedans pour sur des serveurs pour pouvoir donner des informations. Ça, les fiables avec des autres centaines de satellites, ça aussi, Et puis, dis-nous aussi que faire une prévision météorologique sur 15 jours, elle n'est pas fiable, Donc, ça, c'est un spécialiste de la météo, il dit à nous, elle n'est pas fiable du tout. On peut pas faire sur 15 jours la météo. La météo, il n'y a pas de boule de cristal là-dedans, c'est pas la voyance, train comme ça, Alors, donc, nous, les partis aussi, il y a des entreprises qui basent là-dessus aussi, parce qu'on a des gens qui sortirent en mer, on a des gens qui travaillent, tout ça, là, ça a besoin de la météo, il faut bien choisir cette application et aller sur des sites vraiment les fiables. C'est ce que m'y fait la plupart du temps, donc, et voilà, même que sur les sites que les fiables, la plupart du temps, on gagne le coup, même, il annonce la pluie ne tombe pas. Le journal de Lille placé en redressement judiciaire, le GIR et ses 5 filiales ont été placées en redressement judiciaire, hier après-midi pour une période de 3 mois. Le tribunal, il semble avoir pris en compte le projet de redressement porté en interne qui tend vers une mutualisation des moyens avec son rival, le quotidien. Là, nous va bien voir si le quotidien y accepte. Vous avez vu ce qui va se passer dernièrement entre le quotidien et le GIR, histoire de publication, maintenant comme là. Mais l'État, il voudrait bien que ces affaires-là, ils concrétisent parce qu'il arrangerait Azote de l'autre côté là-bas. Alors, Jacques Tillier, curieusement, l'a réservé ses commentaires aux journalistes de son groupe et à un confrère du quotidien. Ben oui, mais s'il donne pas le quotidien un peu la parole aussi, il veut travailler avec, c'est un peu compliqué, Hier après-midi, à sa sortie d'audience, le tribunal de commerce, le patron du GIR, lui a gagné, il a gagné le placement de redressement judiciaire de son titre de presse pour une période d'observation de 3 mois. Qui porte jusqu'au 3 avril. C'est une affaire qui concerne la presse écrite, l'a déclaré Jacques Tillier, en balayant d'un geste de la main les questions des autres médias présents. Donc, m'y peut comprendre à lui. Tous les médias, télévision, tout ça là, arrive à terre bas avec cette caméra. Ouais, il fait la une des trucs comme le gardien, il fait pas la une, il là. Moi, il fait la une, il là sur mon journal. Ou besoin de causer, ou la besoin de machin, ou vient dessus mon journal et puis on regarde. Un peu c'est tout. Fait pas ce travail. C'est ça, mais c'est un bouc qui fait du journalisme, il connaît que ça lui fait aussi, donc après on est sur internet, on est dans la pub, on a tout le train comme ça, tout ça, un gros machin, si on a de gros titres, des titres assez intéressants, et si on gagne choper, comme Banaï dit, le responsable ou le patron d'une affaire, on gagne un peu plus machin, on gagne de l'audience sur internet, on gagne de l'audience machin, mais il a compris ça aussi, il dit, attends, quelle audience pour tuer l'audience pour moi? Alors, donc, ces histoires-là, les concernent le placement redressement judiciaire de son affaire, donc, il permet d'avoir 3 mois devant Zot pour respirer, c'est ce que souligne Gaël Ecotte.
Le secrétaire du CSE du GIR, il dit que le salaire du mois de décembre et 70% du 13e mois n'avait pas été payé. La direction a fait un geste en donnant une avance aux salariés. C'est désormais l'AGS, le régime de garantie des salaires. Il devrait prendre en charge dans un délai d'une dizaine de jours les salariés, la centaine de salariés concernés. En offre les présidents, les représentants du GIR, qui expliquent Montazot humble face à la décision favorable du tribunal, tout en laissant entendre vouloir lier avec celui du quotidien, vouloir travailler avec ce rival. Donc tu vois dans la vie comment il fonctionne. On peut aller un peu compliqué quand même. Dans la gestion, on est actuellement confié à un administrateur judiciaire. Ici, le quotidien il est pris dans la merde aussi. Donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Les prix donnent maillage. Et donc, comment faire? Donc là aussi, il faudrait voir. Le GIR il rejoint la volonté de l'État. C'est l'État qui décide, qui dit que faudrait que faut faire ici-bas. L'État n'est pas sur place. La conjoncture de la Réunion, comme la Réunion est placée là, l'État n'est pas sur place pour voir exactement comment fonctionne. Donc pendant des années, ce ban journal-là l'a tourné. Mais maintenant, est-ce que le format papier est encore viable encore? Est-ce que l'évolution que l'a eu vers Internet, l'évolution vers les nouvelles technologies, tout ça là, est-ce que l'a pas foiré un peu toutes les bannes journaux ici, que l'État là l'a continué à travailler comme dans l'ancien temps aussi? Là aussi, il faudrait voir ça aussi. Donc, faudrait voir un petit peu. Là, il veut travailler avec en conservant 2 rédactions indépendantes. Là-dessus, faudrait voir encore de Poulicouvre pas dans le même nid, donc ça, tu connais comment il fonctionne, Là, aujourd'hui, les bons, les gaillards, les trucs comme ça, mais après, ça peut mettre la langue cabri là-dessus, de Poulicouvre pas, Gramoun l'a toujours dit, de Poulicouvre pas dans le même nid, donc là aussi, il faudrait voir, là-dessus. Bon, mais laisse Azot travailler sur cette affaire là-dedans, et puis, m'a fait à part Azot des informations que moi, l'a gagné là-dessus, Et puis, comme il dit, il n'est pas évident d'être dans la presse aussi, il n'est pas évident de travailler dans ce média-là. C'est un média, sauf des médias, ils gagnent gros l'argent avec de structure. Et là, ils utilisent l'argent de la population, l'argent de l'État pour pouvoir fonctionner. Ils gagnent 200, 300, 400, 500 000 euros. Et toutes les bonnes affaires dans la commune, c'est autres qui courent derrière. On connaît bonne commune, il invite Mike Brand avec Claude François. Là, il invite pour chanter dans les bonnes festivals que vous fait là. Il y a des médias, ils gagnent beaucoup avec ces bonnes communes, donc il y en a des médias qui est Paris, donc les là, il assise là parce que pourquoi? Parce que peut-être peut-être parce qu'ils causent en anglais renforcé peut-être, on ne sait jamais. Donc nous les partis aussi. Alors le vaccin avancé du chikungunya chez l'enfant. Alors en parlant de vaccin, nous va venir une petite parenthèse avec cette histoire de vaccin-là, puis faire rappel à moi que Attal est devenu le chaperon d'Emmanuel Macron, donc là aussi, lui aussi, il rappelle Azot pendant la crise Covid, lui était porte-parole de l'Élysée et rappelle Azot comment il y a descendre de Moon, il veut pas mettre vaccin, tout ça là, en disant que les gens qui mettent pas vaccin, il fait chier, il emmerde les gens qui mettent des vaccins. Et aujourd'hui, la plupart des personnes que la mettent des vaccins, ça les emmerder avec. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires qu'on peut rien faire avec, même le médecin ne connaît pas non plus. Peut-être le médecin aussi, elle passe le mot avec lui pour dire à lui comme dis pas rien, laisse comme ça même, des merdes d'azote, ils crèvent en même temps, en attendant que le gouvernement il change, en attendant qu'il fait un peu comme les anciens présidents, ils mettent Azot en redressement pour avoir touché la population sur notre coup de tête, notre manière de gagner bon peu d'argent. Et après, peut-être aussi, il va aller voir d'Azot dans les paradis fiscaux là-bas, va essayer de voir si n'a pas de place d'argent de l'autre côté. Voilà. Alors, avancer nous revient sur notre article, avancer sur le vaccin du chikungunya chez l'enfant. La société Valneva aussi, Alice veut gagner de l'argent aussi. Toutes les bananes veulent gagner beaucoup d'argent. Elle peut faire vacciner cette marmaille, voilà. Si ça te l'envie, un peu, vous connaissez. Dit nous vaccin, pas tu nous, mais vaccin longtemps, vaccin comme il est pas pareil. Il fallait attendre 10 ans, 15 ans pour mettre en place. Avant, t'es fait ça teste ça sur singe là-bas dans les pays africains, t'es testé ça dans les villages africains, ni vu ni connu, t'es tué maintenant là-bas avec ce vaccin là avant de trouver une solution pour les Européens là aussi, donc là aussi t'étais caché parce que dans le temps longtemps les médias t'es gagné pas trop aller sur place, donc ça va en expédition. Et si aujourd'hui on a des avancées technologiques, on a des avancées sur ces vaccins, comment qu'ils mettent dessus la polio, la tuberculose, toutes ces maladies là, ça il faut remercier un peu certaines personnes comme on a tué
marché en cachette derrière ben chez la partie tester de l'autre côté là-bas. Hein. Voilà, là aussi il faut voir. Hein. Donc la vaccination nous revient là-dessus, une étude clinique pour y permettre d'injecter, de faire une injection unique hein, avec tous les vaccins que Ben Marmel a et s'y ajoute ça encore, bon. Quand vous avez des petits banés que les pas, ben ça t'y assume, hein, donc ils arrivent, ils mettent le bras, ils piquent dessus, et parti. Donc voilà, une étude pédiatrique est en cours, initiative de l'entreprise Valneva, donc, qui travaille pour la création d'un vaccin contre le chikungunya, donc, chez l'enfant. Un premier participant a été vacciné dans le cadre de l'étude clinique de phase 2. Bon, c'est peut-être un marmaille du chercheur, ou sinon ça, un marmaille des bonnes responsables là, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait. Donc, qui évalue, voilà, en 2 doses de vaccin ou à un vaccin unique. Hein. Donc, des résultats positifs, avait gagné des résultats positifs, Nena, 2 mois, d'après les études réalisées chez 2 adolescents. Valneva a obtenu l'autorisation de mettre sur le marché son vaccin contre le chikungunya depuis novembre 2023. Quand il parle de chikungunya, je rappelle à la Réunion, là, ben, à la Réunion, Vania teste le bon vaccin à la Réunion, hein. Suite à, ça, il fallait trouver depuis avant, cette histoire chikungunya, là, quand à un certain moment, avec des épidémies, il te touche de monde bien comme qu'il faut tes poids qu'à nous, là. Fallait chercher depuis avant, donc, voilà. Ah, mais je dis pas, Banaté cherche pas depuis avant, donc Banaté cherche certainement depuis avant, mais il avait pas cet engouement pour l'argent, pour les laboratoires, pour faire des milliers, des milliards de vaccins, pour des milliards d'euros aussi. Hein, donc voilà. 3 demandes d'autorisation qui ont été mises sur le marché actuellement du groupe en Europe, au Canada, au Brésil. C'est ce qui rapporte les bandes sociétés qui investissent là-dedans, on a l'argent qui investit là-dedans aussi. Hein. Allez, nous les partis, c'est vrai que nous parlons aussi de Mayotte aussi. Mayotte est en pleine actualité, ça outre les problèmes de l'eau. Mayotte est comme la Réunion aussi, sinon un peu pire que la Réunion. Donc un meurtre avec viol sur un marmaille de 7 ans à Mtsapéré. Donc la BAC de jour l'a interpellé à Mamoudzou dans le quartier de Monzarasoa, un boug très défavorablement connu des services de police pour un tas contre infractions, des faits de violence, différents délits. Il vient d'assassiner sa femme. Donc c'est donc le premier féminicide de cette année 2024 et le second féminicide depuis le meurtre de Nadine Séon en fin d'année dernière. La même équipe l'a réussi à interpeller le violeur d'un marmaille de 7 ans. Le viol l'a déroulé le matin. Vers 9h du matin, l'homme a été identifié par la famille du marmaille. Voilà, la BAC a interpellé lui très rapidement. 2 criminels actuellement au commissariat, sinon s'il n'a pas fait de mettre en prison, même s'il n'a pas fait de juge puisque on a eu l'article là hier, hein, donc hier dans fin de soirée. Donc ici, il est peut-être certainement encore là-bas aussi. Alors les enquêtes vont pouvoir continuer pour viol, voilà, et commencer pour le meurtre. Les habitants d'Mtsapéré, qui rapportent que les faits, voilà, donc une forte implication de la BAC là-dedans, hein, de jouer à proximité des policiers. Bon, elle est là pour dans le quotidien de la population. Hein. Donc elle est là entre guillemets pour justement faire en sorte que la pointe trop de BMA d'un copatel de l'autre côté là-bas. Donc mais malheureusement ce ban BMA là est toujours la même hein. Allez, nous les partis avec la crise en mer Rouge. La crise en mer Rouge, tu connais, c'est qu'à chaque fois, il tombe crise, c'est une grosse entreprise 440 là, donc quand il tombe crise, ils attendent que le gouvernement il donne l'argent, ils attendent que les régions, par exemple ici à La Réunion, ils donnent l'argent pour soutenir les autres. Mais dernièrement, pendant la crise Covid, si je ne me trompe pas, la donne à près de 500 000 euros quasiment pour pouvoir tenir le transport de 3 conteneurs ici, malgré les taxes, tout ça là qu'il y a dessus. Donc la crise en mer Rouge, l'État annonce son soutien aux entreprises locales. Alors quand il dit soutien aux entreprises locales, là, réfléchis bien, c'est pas local, pour les autres c'est de l'autre côté là-bas, hein, c'est pas les entreprises ici personnellement, à moins que c'est des entreprises ici que les pignon sur rue en France, là-bas, là, ni implanté une succursale ici pour pouvoir récupérer de l'argent, hein, sans plus, hein, quand il pas des entreprises réunionnaises, ça gagne de l'argent avec l'État en là, va créer, va faire, comment dire ça, va ramasser les miettes, par exemple, comme on me dit souvent, quand la roue littorale, là, la donne une grosse société CAC 40 avec machin, le gros travaux pour faire, et la paye des sous-traitants pour pouvoir faire. Ici, la Réunion, il se passe comme ça même, hein, donc la crise en mer Rouge, c'est tellement comme ça, hein. M'inquiète pas que le tomate va toujours augmenter quand même. Tomate d'importation, il vient par conteneur, il prend 3 mois de affaires.
Tu vois, maintenant, il fout de la gueule des gens quand même. Alors, les services de la préfecture, ils conseillent Azote d'adresser au comité départemental pour accompagner Azote compagnie de soutien aux entreprises, hein, les déjà en difficulté. Déjà en difficulté de 3, même 15 jours, 1 mois, les déjà en difficulté, dans la mobilisation dans le cadre de, voilà, des conséquences économiques que nous avons déjà ici, les bâillements économiques que nous avons déjà ici, bâillements. Alors, donc, encore plus encore, il arrive encore par rapport à la crise de la mer Rouge. Il y a une crise en mer Rouge là-bas, donc qui affecte le coût du transport maritime. Le coût du transport maritime, là, il faudrait bien séduire aussi que l'Europe l'a ajouté des taxes supplémentaires sur les marchandises, hein, qui sortent hors de la communauté européenne, même dans la communauté européenne. En plus, l'octroi de mer, les 20%, les 40% d'octroi de mer en plus, si c'est pas plus même, plus la TVA, plus encore la douane de je sais pas où, de pas pourquoi, nous pas mort ici notamment, demande l'État, voilà. Et tiens d'un côté, après de l'autre côté, hein. Une grande partie de la route maritime entre l'Asie et l'Europe, il passe désormais tout près de la Réunion. Quand il passe tout près de la Réunion, certainement, il doit avoir peut-être un machin. Donc, le port, va gagner travail, là, travailler le port va gagner travail, bateau va y décharger un peu ici, non? Alors, dans un communiqué qui est daté du 9 janvier, les forces navales américaines comptabilisent à 26 le nombre d'attaques portées en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen, malgré la surveillance que Netanyahou les revendiquée par la coalition internationale, les rassemblés des États-Unis dans le cadre de l'opération de sécurité maritime Prosperity Guardian. Les compagnies rechignent à emprunter la route du canal de Suez, la peur, hein, plus de bateaux, tout ça. Bon, l'assurance, tu m'as allé Azote. L'assurance va payer Azote si il y a de bateau et va payer des produits chez la pointe. Bon, maintenant, l'assurance, pourquoi alors? Pour avoir peur? Bon, après, c'est ces autres vies, faites les guider, même mettre des trucs, mettre des robots pour conduire le bon bateau, ça moins simple, mais on n'aura plus personne pour amener. Les possibles, hein, parce que, regarde, au bas de navette, si ça va sortir ici, ça sur la Lune, là-bas, à des milliers de kilomètres de machin, après pilote, après rien, fait comme la NASA, là-bas, un train comment, mettre ban pilote automatique, après, vous connaissez la pointe pièce humaine, voilà. Là aussi, ah oui, après, dans le port, ban boug qui vient décharger, va attendre Azote. Voilà, donc, ce mercredi 10 janvier, la préfecture de la Réunion, hein, il informe aux entreprises, avec la implante Azote ici, là, ils bénéficient déjà des subventions grassement données par machin, qu'il est en difficulté, donc par rapport à la hausse des prix, il parle plus de hausse de prix, s'il a des prix tellement hauts ici, il ne peut pas dire comment on raconte à nous là. Donc voilà la hausse des prix du fret, des retards de livraison, Azote il peut solliciter le comité de département d'accompagnement et de soutien que les dédiés Azote écoute, donc les compagnies qui œuvrent à la Réunion, l'a indiqué avoir modifié les autres routes, en passant par le cap Bonne Espérance, qui fait perdre Azote un peu plus de temps. Cette décision, y allonge le temps de 7 à 10 jours environ, et les compagnies réduisent Azote circuit et dit à l'État, ce que dit à l'État de ce moment actuellement n'a aucun impact sur l'approvisionnement, que les signaler à la Réunion. Azote vient quand même tremper. Et puis, voilà un petit peu, mais quand il passe par Bonne Espérance 7 à 10 jours en plus, les bannies à Wood que maintenant il fabrique en France, hein. L'autre côté, là-bas, la date de péremption là, n'est pas bon, il reste toujours pareil même. Il fait est-ce que il fait ni à Wood toujours, légumes frais, il fait ni à le frais là, il passe pas par avion là, il vient par bateau là, et là encore bon, ça au bout de 15 jours, ou sinon ça, quand il arrive ici, il taxe le prix assez un maximum, au vente jusqu'à temps, il sait être gâté. Et après ils mettent dans un petit coin du magasin là-bas 50% de réduction, le truc anti-gaspi là, non, c'est pas ça maintenant il fait ça, anti-gaspi quand il finit pourri puis bon du tout là. D'accord, donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, donc on verra comment, de toute façon, inquiète pas Azote, les gagnants dans tous les sens. Dans tous les sens du terme, Azote les gagnants. Elle nous parle aussi en politique, hein, donc très rare, mais là il intéresse à nous, hein. Il intéresse à nous, pourquoi? Parce qu'on a peu de chances de voir un Réunionnais succéder à Philippe Vigier au ministère de l'Outre-mer. Donc avec l'arrivée de Gabriel Attal en tant que nouveau Premier ministre, le remaniement ministériel, il occupe le débat politique en ce moment là-bas du côté de Paris. S'il apparaît que d'ores et déjà que certains poids lourds du gouvernement tels que Gérald Darmanin va conserver Azote Poste, vu qu'à La Réunion la question il pose, c'est le maintien de Philippe Vigier en tant que ministre
ministre des Outre-mer. Et puis il est probable que l'hôtel de Montmorin, il connaît dans les prochains jours un nouveau locataire. Donc Philippe Vigier te cache pas depuis ces derniers temps qu'il serait bien vu ailleurs que sur Oudinot. Dans le même temps, le courant n'est jamais vraiment passé avec de nombreux élus ultramarins. Oui, où ça prend un bout de pas rien dans les ultramarins, vous mettez en place. Après les ultramarins, il connaît à lui, cause avec lui. Philippe Vigier, il a été nommé ministre le 20 juillet 2023, n'a pas longtemps, et il a fait presque 6 mois, difficile à dresser un bilan, pas de bilan du tout. Quel bilan il a après un bilan et demi, même pas 6 mois. Donc voilà, et pour une courte période, tous les dossiers particulièrement délicats au milieu de nombreux autres, l'a marqué son passage, celui de la revendication pour plus d'autonomie de nombreux DROM, départements et régions d'outre-mer, qui a été porté en particulier en priorité par les Antillais, hein, donc les Réunionnais veulent pas trop cette histoire de un peu plus d'autonomie. Ils préfèrent attendre un petit peu l'Europe là dans cette antimonnaie, moment la France, pas la France, il arrive à terre là, il fait pas l'avenir des autres pays, les autres, hein. Les Antillais, de l'autre côté là-bas, il veut un peu plus d'autonomie. Si on avait plus un peu plus d'autonomie pour faire nier les trucs, pour travailler dans la zone océan Indien, pour faire machin, on n'aurait pas eu ce problème de fret, ce problème de baisse, manque d'augmentation ici, des trucs comme ça. Nos gars travaillaient un peu comment Maurice il gagne travailler, les Seychelles il gagne travailler, comment la zone certains pays de la zone ils gagnent travailler entre eux autres là-bas, ils en sortent à nous personnellement la Réunion, parce que nous les situés dans une colonie française dans la zone de l'océan Indien, entre guillemets département français, entre guillemets nous fait partie de l'Europe, entre guillemets, parce que si nous faisions partie de l'Europe, nous avons les mêmes droits que l'Europe, mais nous après le droit machin, nous l'espace Schengen, les champs dans l'espace Schengen, nous ne fait pas partie de ça, nous gagnons pas ça, nous après le droit. Donc parce que nous les loin de l'autre côté, il veut dire que l'Europe il apporte pas rien du tout à la Réunion, à part qu'aux hommes politiques qui s'est demandé des subventions pour arranger des routes, pour arranger des structures, pour faire des hôtels où de monde sont en dehors, il vient travailler ici, hein, c'est pas machin. Hein. Voilà un petit peu pour ces histoires-là. Donc si ils attendent un successeur martiniquais, guadeloupéen ou un truc comme ça là-bas du côté Premier ministre, les fort probable que la point. Hein. Donc on va voir un autre camarade d'Azote, l'autre machin. Ah, comment on aurait pu être Eric à Barrel, je suis mis là-dessus, la bête Barrel, j'ai fini son temps dans le temps Hollande, il était là, il fait 3 mois, il a fait 2 mois, 3 mois de l'autre côté bas. Peut-être va prendre à elle aussi, va reprendre à notre ministre, machin, pour 1 mois à la fin du mandat, pour essayer de nier, tasse la gueule un peu, réunionner là, pour gagner vote un peu pour les autres partis, ça aussi, il est stratégique, hein, la politique, attention, hein. Voilà. Allez, nous les partis avec ça, nous allons venir sur Mayotte demain, et puis, nous allons peut-être parler de l'eau, machin, nous allons aller avec Gramoun Grand Moun l'a dit, de moun les panés des aïeux soleil. Ben oui, de moun les panés des aïeux soleil. Kaki de moun les des aïeux soleil comme là, ouais. Là aussi, c'est une autre affaire encore, hein. Donc, il faut bien réfléchir, bien machin. Avant, dans temps longtemps, t'es cachette, toutes ces affaires-là. Mais comme là, il n'y a plus cachette, comme là, toutes les là. Comment faire pour faire en sorte, banailler cachette à nous avec l'intelligence artificielle, avec tous ces trucs comme là. Allez, bon, nous les partis avec la météo, la Réunion, le matin comme l'après-midi, on a du beau temps, peut-être un peu de pluie dans les hauts, par-ci, par-là, mais il n'est pas trop sûr. Maurice, ce matin, beau temps, cet après-midi, les couverts, risque de pluie un petit peu comme la Réunion sur Cuopipe par là. Et puis, du côté de Mayotte, apparemment, Néna de la pluie. Alors, sur nos deux images, là, Myrmène Azote du côté, sur la mer, des images comme on a fait dans quelques temps de ça, tu vois en face à le Cap là où c'est, il est juste en face devant là, la commune Saint-Paul n'est pas trop loin, Saint-Gilles, Léa, Zotte gauche, et à droite, zone Néna, bien sûr, ça va vers la possession, Saint-Paul, tout ça là. Hein. Voilà. Ce côté de la Réunion, on a fini, merci à Zotte d'avoir suivi ça, mais dans Zotte rendez-vous demain matin à partir de 6h, tiens, beau serré la panier, on trouve.